Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on parle de Cask Strength et on vous présente quelques produits. Slaza! Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Salut les gars! Salut! On parle aujourd'hui de whisky d'Écosse, Cask Strength. Qu'est-ce que c'est un Cask Strength ou brut de fût? On va rester avec Cask Strength. Cask Strength, c'est que lorsqu'on prend tous les barils qui vont faire un whisky qu'on va embouteiller, ils vont avoir évidemment différents ABV. Et lorsqu'on les mélange tous ensemble pour faire le produit qui va dans la bouteille, ben, il va avoir un ABV comme ça. On ne le dilue pas. Ouais. Okay? Je pense que le point important, c'est ça, c'est on le dilue. Exactement. Peu importe la sortie qu'on a en ABV, c'est qu'on ne va pas le diluer parce que sur les autres whiskies, entre 45 et 46, 40, 43, normalement, ce qu'on fait, on sert de l'eau distillée pour arriver à égaliser. Exactement. Et là, on garde un produit qui est constant. Donc, quand on achète un Balvenie 12 qui est à 40, 43, c'est pas important. Là, ce que je dis, c'est que pour arriver toujours à une constance de goût et d'ABV, on va le diluer avec de l'eau. Lorsqu'on a un Cask Strength, c'est pour ça qu'il y a des éditions différentes. Ouais. Parce que l'année d'après, on dit on refait la même chose, mais on va être 58 au lieu de 59, on va être 57, etc. Je pense que le meilleur exemple, on a parlé quand on avait parlé de la Berlour. Oui. On disait, c'est ça, les 77 éditions, aucun ABV identique parce qu'on sert toujours du Cask Strength, on le prend pour la bouteille. Exactement. C'est ça. Donc, brut de fût, on va avoir des whiskies qui vont avoir des ABV relativement élevés. On parle facilement 50 et plus. Puis c'est pas une norme, là, selon les écoles de pensée, c'est pas très grave. Mais là, on a du 58 et du 60 ici, là, ce matin. Donc, ça va être vraiment intéressant. On commence avec toi, Eric. Tes deux produits. De quoi on parle? Ben moi, je vais vous parler du Mactala, donc Mara. Donc, c'est Mactala veut dire écho, donc écho de la mer. Ça vient de la famille Morrison, qui a 5 générations, qui sont associées à Monsieur William Walker de Bowmore. Monsieur Morrison a marié la fille de Monsieur Walker et ils sont associés, comme je disais, avec Bowmore. Celui-là ici est vieilli en fût de chêne américain seulement. On parle d'un ABV de 58,2, donc ça a du torque. C'est une couleur naturelle, c'est filtré naturellement. Et on parle d'un prix de 104$ à la SAQ. Donc c'est quand même raisonnable pour un Cask Strength. Il y a des Cask Strength qui facilement peut atteindre les 200$. Donc c'est un produit qui est très abordable. Au nez, j'en ai dans mon verre en ce moment. Donc on parle de viande fumée, de chêne carbonisé. C'est un Ayla, donc c'est ce que j'aime bien. Là, ça me surprend. Oui, donc on a une odeur salée, du bois carbonisé. Vous savez, le fameux bois flotté qu'on appelle, là, qui est driftwood qu'on ramasse, ça a l'odeur salée d'un driftwood. Puis même, on a de la tourbe brûlée. Tu sais, quand tu mets un paquet de tourbe dans le feu, là, c'est vraiment bien. Au palais, c'est un goût d'amande. C'est bien entendu tourbé, fumé. Il y a un petit goût de vanille. Il y a un petit goût de crème. Un petit goût de citron. Non, vraiment bien comme goût, là. C'est un fini moyen long. À la fin, on retrouve de la vanille, du chêne,
puis un peu d'épices. Si je ne me trompe pas, Eric Morrison, c'est un embouteilleur indépendant. Donc, Exactement. c'est pas un distillerie comme tel. Ils font beaucoup de produits et d'excellents produits. Ils vont vraiment chercher des bons whisky. Ils blendent ça, puis ça fait Ils ça sont fait très beau très produit. bons Vraiment, ça blendeurs. coche. Morrison, ça avait la chance de goûter ça. Exactement. Ton deuxième produit, Eric, on parle de On parle Tulibardine. de Tulibardine de Murray. Donc, de Murray. Murray était un sire pendant la guerre. pas la guerre 14-18 ni la C'était pas une guerre de bord, là. On parle ici de la guerre des Jacobites en 1745. Mais mon Dieu. Donc, Monsieur Murray a combattu pour les Jacobites et a été célèbre dans une bataille Yaguerre, là, que je ne serais pas en mesure de nommer, mais c'est en son honneur qu'ils l'ont appelé de Murray. On parle d'un whisky qui a été vieilli dans des barils d'ex-Bourbon seulement, First Field, donc pas plus. On parle d'un ABV de 56,1. On parle de 109$ à la SAQ. Donc, au nez, on va retrouver des fruits du verger, on va retrouver des agrumes, de la cerise, de la vanille, du caramel écossais, même une petite odeur de crème brûlée. Au palais, ça va être quelque chose qui va être plutôt le caramel qui va ressortir beaucoup, le côté citronné, même un petit côté de brownies là, qui va revenir à la toute fin. C'est un fini long et velouté, donc c'est quelque chose qui se prend très bien, mais qui a Du punch. Tulibardine, une très belle distillerie. On n'a pas beaucoup de produits de Tulibardine. Non, il y en a pas malheureusement. Ils ont le fût de Sauternes, ils ont le 225, ils ont le chiffre, ils ont le Murray, mais effectivement. Ils n'ont pas beaucoup de produits. Ils n'ont pas beaucoup de produits. Puis de Murray, on est quasiment dans Outlander. Ouais. Très beau produit, puis avec un très beau punch. Merci beaucoup, Eric. Martin, de ton côté, qu'est-ce que tu nous présentes? Ben, toujours champ gauche, right? Moi, je vous présente un Irlandais cask strength. Oh! Tu nous as parlé souvent, je pense, le Redbreast, qui est un de tes favoris pour introduire Un les 12 gens. ans. Génial. 12 ans. Là, aujourd'hui, on a affaire avec vraiment le 12 ans, mais cask strength. OK. Donc, on va aller chercher en partant un ABV de 58,1. Ça n'arrache. Ça en arrache. On parle autour de 100 à 110 $. Malheureusement, pas disponible à la SAC, mais bon. Ça se trouve. Ça se trouve. Je tiens ça comme ça. Écoutez, quand on le prend, là, on ressent vraiment, je pense que c'est classique, là. Le sherry, les petits fruits séchés qu'on a vraiment, qu'on retrouve du côté là, de Redbreast. Mais la différence, si vous voulez, c'est qu'on va l'avoir en bouche. OK. En bouche, c'est très soyeux, mais le fameux gâteau un peu fruit typique là, qu'on a, là, ben il fait juste plus nous envelopper. Ça se dit-tu de dire comme ça? Ça me rappelle vraiment le petit côté Island, là, le côté fruité, un peu plus. Mais l'arrière-goût, là, je suis encore champ gauche, là, tu sais, une compote aux pommes à la cannelle là, qui vous réchauffe, l'effet chaleur de la cannelle, c'est ce que moi je retrouve beaucoup. Puis au nez, ben oui, puis le fini, c'est vraiment là, le cask strength qui nous enveloppe. Puis l'Oakiness, le spicy de l'Oakiness revient énormément. Fait que c'est quand même super intéressant, j'ai apprécié. Pour un Irlandais, changer un peu on va l'appeler le très doux triple distillé irlandais. C'est vraiment intéressant, je vous le recommande. Donc, typique d'un cask strength. On fait la même distillation, la triple distillation dans le cas du Redbreast. On le laisse 12 ans, mais on ne le dilue pas. On le dilue pas. Parle Tout des simplement. Voilà. Exact. Le prochain, écoute, c'est un Glenlivet, Nadura, qu'on n'a pas eu la chance de goûter dans notre capsule qu'on a fait au King Hall. C'est le Nadura Peated Cask Strength. Donc, on parle d'un ABV de 61,5. On parle de 90 $. Il n'y a pas d'age statement. Mais je vais être honnête avec vous, tu le sens pas. Le 61,5, là, j'ai plus de cask strength dans mon Redbreast que je l'ai dans mon Nadura. Pour moi, au nez, c'est un old fashion, mais fait avec de la limonade. J'essaie de m'exprimer. C'est pas de l'orange qu'on vient chercher, c'est un petit côté citronné. C'est un petit côté limoncello, limonade. Écoute, Alain, il y a même un petit côté banane. Ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Écoute, sinon, là, pour moi, en bouche, c'est spécial, je vais le définir comme ça.
Une pastille, tu sais, à l'automne, pas un house, là, mais le même principe. Bricolage! Tu sais, une pastille avec du sucre autour. Non, Oh non, pas des hausses mentholyptus. non. Tu sais, les petites pastilles bonbons un peu avec du sucre autour, qui a une chaleur menthol, c'est l'effet que ça vous donne en Les petits poissons rouges. On va trouver sa pastille, ça sera pas long. Donc, une pastille, mais avec un petit côté peated. Je vais Ok, comme ça, parce que le d'accord. peated est quand même léger versus les autres produits d'Ayla qu'on pourrait avoir. Oui. Le fini, c'est très crémeux, c'est chocolaté, c'est hearty. OK. Je pense que c'est peut-être ça qui me rappelle là, le côté, la fameuse Ricola pastille, ouais. le côté hearty de la chose. Mais c'est excellent et c'est... Et c'est intéressant d'avoir un Glenlivet, donc du Speyside, aller dans le casque Strength. Je pense que c'est une bonne tactique. Oui, non, c'est une bonne tactique. Intéressant, ouais. Comme je vous dis, on sent pas la BV autant Ouais. parce que c'est un produit, tu sais, Speyside, comme ça. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur une bouteille, allez-y. Absolument. Merci beaucoup. De mon côté, je présente deux produits qui sont un petit peu... Je suis à gauche? Je suis à gauche. L'Arnamurcan, c'est le 09 2022. Ils en sortent pas à chaque année, mais quand même de façon très régulière. On parle de 58,4 d'ABV, autour de 107 $. Adam O'Can, c'est le fameux West Island. Exactement, des Highlands. Des Highlands. C'est une très belle distillerie, qu'elle est quand même côtière. Ouais. Ça amène des goûts très particuliers. C'est un produit très rond. C'est très complet. L'ABV, on le sent pas non plus. On a de la fumée. Et oui, c'est quand même un peu fumé. Ok. On a de la vanille de chêne. Ouh. Vous savez, quand vanilline, là. Oui, c'est ça, quand on char le baril, ce que ça donne, etc. Avec du zeste de citron au nez. Très intéressant. Au palais, on a évidemment du peat. Et oui, on a un très, très, très beau peat. Ok. Avec des fruits mûrs, très ronds, etc. Un peu de poivre aussi. Ok. Et c'est un bon finish. On sent le peat, là, mais pas un peat Ayla. Ok. OK? Un peat... je veux dire earthy, j'oriente ton earthy. C'est ça, j'allais dire qu'il revient peut-être au le goût qu'on a dans le Glenlivet, là, justement, qui n'est pas un peak, comme tu Non. dis, Ayla, mais vraiment juste plus subtil, Ouais. plus... Très intéressant. Je veux pas te mettre dans l'eau chaude, mais c'est quel genre de casque? C'est-tu un casque qui donne le peated en tant que tel? Ou C'est probablement le malt qu'ils ont pris qui a été fumé. Je pense pas que ce soit le baril qui fasse cet effet-là. Je pense que le baril va amener le hockey, la vanilline, etc. à son nom du char. Écoute, Ok. Eric, ce qu'on va faire, parce que c'est la beauté d'Anna Burkan, on va scanner la bouteille. Ils Ouais. vont nous donner toute l'information. On regardera tout J'ai la bouteille 989 sur 18 000. Et ce qui est intéressant, c'est un bon point, Martin, c'est qu'on peut aller voir tous les barils qui sont sortis. Et il y a 2 barils de l'Orosso. Le reste, c'est du Bourbon. Et il y en a 2 autres dont j'oublie complètement. Je ne l'ai pas par cœur pour répondre à ta question, mais c'est ce Ok. qui fait tout ça. Et il y a quand même une 70aine de barils qui ont fait les 18 000 bouteilles. Vraiment, vraiment intéressant. Très bon produit. Et c'est excellent. Et on parle de 107 $. On est dans les mêmes prix, monsieur. On est très vraiment bon, tout dedans, là. 58,4. Mon deuxième, je ne peux pas passer à côté d'un Talisker. Bon. Simplement un taliscan. Ouais, là, je vous le dis de suite, c'est pas disponible à la SAQ. D'accord? J'ai eu la chance de l'avoir. On parle de 175 $ canadiens, mais on est à 59,7 %. C'est l'édition 2023 des Special Release. Il n'y a pas d'age statement. En 2021, il y avait le 8 ans. Je pense que je vous en ai parlé. En 2022, il y avait le 11 ans. Ça, c'est le 2023, il n'y a pas d'age statement. On l'appelle The Wild Explorador. Pourquoi Explorador, vous allez me dire? J'attendais votre question. Simplement. Pourquoi, hein? Simplement, c'est que ce Talisker-là a été terminé dans des fûts de Porto blanc, Ruby et Tawny. Oh. Les 3. OK? Ah, J'ai des frissons en vous en parler. Mon Dieu, OK. 3 fûts de Porto. Donc, un Porto blanc, si vous ne savez pas, c'est des vins fortifiés, mais qui sont blancs, c'est très sucré en termes de Porto. Un Ruby, c'est un Porto de base. De base. De base, un Porto rouge, là. Taylor Flatgate. Taylor Flatgate. Et un Tawny, c'est un petit peu plus haut de gamme. Mais le Talisker a fait
tout ça. Wow. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas l'age statement. Puis là c'est moi qui vous dis comme Puis là, ça. on parle-tu d'un seasoning dans ces trois Ouais, types dans de ces barils-là? trois types de Oh, barils-là. boy, ok. Donc, on a évidemment du Talisker. On est sur Sky, d'accord? C'est Ben. salin, etc. Mais on a des fruits séchés, qui est relativement rare chez Talisker. On a plus citron, agrumes, etc. Ouais. Mais là, on a des fruits séchés, oui, là. C'est vraiment bon. Je capote. Je l'ouvre là. C'est la première fois que je le goûte. On fait ça live. Je vais vous en donner, messieurs. Tantôt, Oh, messieurs. t'es Pas de soucis. T'es trop gentil. Ah, pas long. c'est- Au palais, on retrouve les fruits foncés. On a du As-tu le Non. ouf du de la BV. cache-fin? Oui, mais non. OK. C'est clair, hein, n'est-ce pas? Ok. C'est que le fruit est rond, puis là, tu as le oomph de l'alcool. OK. OK? On a du caramel, on a de la noix de muscade. Oh, OK. Très intéressant. Une belle épice à la fin. Le finish est long. Sea smoke. Wow. De la fumée. Avec un peu de cannelle éparpillée un petit peu Mettons partout. la cannelle un peu... Oui. Si c'est fumé, je vais le nommer. Et presque une confiture de fraises, mais celle de grand-maman, là, celle que personne n'est capable de faire d'autre. 59,7%, oui, 175 $, mais c'est excellent. J'ai Plus que vu bon. mon F là, juste avant. Là. C'est vraiment très bon, messieurs, sérieusement. On va finir la capsule, on va se laisser se gâter. Merci, messieurs. C'était très agréable. On espère qu'à la maison, vous avez apprécié. On va présenter des produits très différents, mais qui sont tous des brutes de fût. Ah, excuse-moi. J'ai encore de la misère avec ton s'il vous bruit. plaît. Des casques. Non, mais on est une chaîne francophone. On voulait vraiment faire, quand même le dire, je pense que c'est important. Avec des régions relativement différentes. On est allé en Irlande, on est allé dans Speyside, sur Skye, dans l'Est, dans les Highlands. dans les Highlands, etc. On espère que vous avez apprécié. Si, et encore une fois, si vous avez un cask strength préféré, on peut pas tous les faire. Non, il y en a plus. Je veux dire, il y en a vraiment beaucoup. On a déjà parlé d'Island Park. Hein, n'est-ce pas? Ouais, on a fait le Glenfarclas. Le Glenfarclas, le 105, etc. Abuna. Montclair. Oui, effectivement. Donc, on espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là. Et on vous dit... Drum on!